Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice de dérivabilité, on a f est une fonction définie sur R par f de x est égal à racine de x carré moins x si x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et f de x est égal à 2x carré moins x moins 1 si x est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Première question, étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et donner une interprétation géométrique du résultat. La deuxième question, étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner une interprétation géométrique. Et la troisième question, f est-elle dérivable en 1? La première question, on doit étudier la dérivabilité à droite en 1. On a besoin d'abord de l'image de 1. Puisque 1 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, l'image de 1, ça va se calculer avec la première expression. Donc c'est racine de 1 au carré moins 1, c'est racine de 0 est égal à 0. Et maintenant, on doit calculer la limite de f de x moins f de 1, divisé par x moins 1, x tend vers 1 plus. On travaille à droite de 1. X tend vers 1 plus, ça veut dire que x tend vers 1 avec x supérieur à 1 strictement. Donc on doit travailler avec la première expression là. Donc c'est limite de racine de x carré moins x, moins l'image de 1 c'est moins 0, divisé par x moins 1, x tend vers 1 plus. Lorsque je remplace x par 1 ici, j'aurai 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué de racine de x carré moins x, qui est dans ce cas racine de x carré moins x. Alors, la racine de x carré moins x fois lui-même, divisé par x moins 1 facteur de racine de x carré moins x, x tend vers 1 plus. Et ça donne limite lorsque x tend vers 1 plus, racine de x carré moins x fois racine de x carré moins x, ça va être x carré moins x, divisé par racine de x, x moins 1 facteur de racine de x carré moins x. Alors, d'après ce qui précède, on a limite de f de x moins f de 1, divisé par x moins 1, x tend vers 1 plus, est égal à limite x carré moins x moins 1 fois racine de x carré moins x tend vers 1 plus. Et là, c'est limite, je factorise ici par x facteur de x moins 1, sur x moins 1 fois la racine de x carré moins x tend vers 1 plus. Je simplifie par x moins 1, il reste limite de x sur racine de x carré moins x tend vers 1 plus. Alors si je remplace, j'aurai ici 1, et là j'aurai 0, avec la racine ça donne 0 plus, et 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Bon, car limite de x est égal à 1 lorsque x tend vers 1 plus, et limite de racine de x carré moins x tend vers 1 plus est égal à 0 plus. Donc on a plus l'infini n'appartient pas à R, d'où f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors pour la limite, on a trouvé plus l'infini, et pour l'interprétation géométrique, dans ce cas, on a CF admet une demi-tangente, parce qu'on travaille seulement à droite, une demi-tangente. Puisqu'on a trouvé l'infini, il va être vertical, dirigé vers, on a ici plus fois plus, ça donne plus, donc vers le haut, à droite, parce qu'on travaille à droite de 1, à droite au point
A de coordonnées 1 et l'image de 1. L'image de 1, c'est 0. Pour la deuxième question, on doit étudier la dérivabilité à gauche en 1. Alors on a limite de f de x moins f de 1 divisé par x moins 1, x tend vers 1 moins, est égal. C'est limite lorsque x tend vers 1 moins. X tend vers 1 moins, ça veut dire x il tend vers 1 avec x inférieur strictement à 1. Donc on va travailler avec la deuxième expression. F de x c'est 2x carré moins x moins 1. F de 1 ne change pas, ça donne toujours 0. F de 1 il se calcule toujours avec la première expression divisé par x moins 1 est égal. Alors si je remplace x par 1 ici, j'aurai 0. Et là 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors ça donne limite x tend vers 1 moins. Là, on a remplacé 1 par x par 1, on a trouvé 0. Donc ça veut dire que 1 est une racine de ce polynôme. Donc ce polynôme, il est divisible par x moins 1. C'est x moins 1 facteur 2. Pour trouver ce polynôme-là, on peut utiliser la division euclidienne ou bien on utilise cette technique-là. Alors là, par quoi je vais multiplier x pour avoir 2x carré, c'est par 2x. Et pour la constante, par quoi je vais multiplier moins 1 pour avoir moins 1, c'est par plus 1. Donc en fait, la factorisation de ce polynôme, c'est x moins 1 facteur de 2x plus 1, le tout sur x moins 1. Je simplifie par x moins 1, elle reste limite de 2x plus 1, x tend vers 1 moins, et là je remplace x par 1, j'aurai 3. Et puisque 3 appartient à R, donc f est dérivable à gauche en 1. Pour l'interprétation géométrique, on a trouvé que cette limite x tend vers 1 moins est égale à 3. Donc CF admet une demi-tangente, parce qu'on travaille à gauche de 1, demi-tangente de pente, on dit de pente ou bien de coefficient directeur 3. De pente 3 à gauche, parce qu'on travaille à gauche de 1, au point A de coordonnées 1 et l'image de 1 c'est 0. Si vous voulez l'équation de la demi-tangente, l'équation CY est égale à 3 facteur de x moins 1 plus f de 1. Avec, on travaille à gauche avec x inférieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire y est égal, si je développe, j'aurai 3x moins 3 f de 1 c'est 0 et x inférieur ou égal à 1. Pour la troisième question, f est-elle dérivable en 1? Bien sûr, la réponse c'est non. Tout simplement parce que f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors, d'après ce qui précède, f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc, f n'est pas dérivable en 1. N'est pas dérivable en 1. Eh bien, merci pour votre attention et à la prochaine.